Bonjour, bonjour. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour faire le challenge de Sophie Créa. Sophie Créa sur sa chaîne, je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne, le lien de sa chaîne, nous a donc lancé un challenge, faire un ABC. Alors, la seule chose qu'elle nous demande, c'est d'utiliser un pochoir. Alors, des pochoirs, j'en ai pas des tonnes. Même pour tout vous dire, comme je suis pas chez moi, je n'ai pas de pochoir. Mais j'ai découvert ceci et je me suis dit, ça pourrait faire un pochoir, vous voyez. Voilà, j'ai récupéré ça. Alors, un ABC. Alors, la mesure de l'ABC, pardon, c'est du 8 par 20. Voilà, 8 cm par 20. Je mets tout là. Hop, 8 cm par 20. Je fais l'ABC et après, je vous montrerai ce qu'on met à l'arrière. Alors, pour faire l'ABC, elle nous a demandé juste des pochoirs, le thème qu'on veut, mais il faut au moins un pochoir. Alors, moi, j'ai envie de la mer. J'ai cherché un peu ce que j'avais. J'ai découpé ça il y a quelques temps. Je pense qu'il irait bien. Va juste falloir que je modifie. Alors, pendant que je suis sur ça, hop, même si je le tourne, non, il faut que je coupe un peu de ça. Alors, je vais tout de suite le couper pour voir ce que ça donne ou s'il faut que je modifie. Alors, ici, je vais modifier. Hop. Alors, cette image, je l'ai imprimée. Hein. Ça me plaisait. Un peu spécial comme hippocampe. Mais ça me plaisait bien. Justement parce qu'il est spécial. Il ressemble un petit peu, la queue, on dirait un scorpion. Pas bien sympathique. Là, je vais pouvoir le laisser. Là aussi, là aussi. Donc, le thème de la mer. Et pourtant, on n'est pas encore en été. Mais je vous ai dit que j'étais donc pas chez moi. Et là où je suis en ce moment, on peut dire que je suis au bord de l'eau. Alors, ça m'inspire. Ça, c'est des... Alors, c'est un coquillage que j'avais trouvé dans un des magazines de scrap. Et il y en avait plusieurs. J'avais... bon, ça, c'est une coquille Saint-Jacques. J'avais une moule. Et c'était assez gros. Alors, j'aimerais bien rappeler la mer avec cette coquille Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce que ça va donner si je la colle comme ça? Est-ce qu'on va vraiment voir que c'est une coquille Saint-Jacques? Il faut que je camoufle ça. Oui. Alors, j'ai déjà collé ça. Donc, je vais faire un pli pour être sûr de ne pas mettre de la colle où il ne faut pas. Ok. Donc, je mets de la colle jusqu'à mon pli. Alors, c'est sympa ces défis qu'elle nous lance, Sophie Créa. Elle fait des super belles choses en plus. Elle fait beaucoup tout ce qui est format d'échange. Et c'est vraiment très sympa sa proposition. Parce que c'est vrai, elle a raison, ça nous permet d'échanger comme ça entre nous. Nos petites créations. Comme elle dit, hein, moi je peux pas le faire tout le temps ça. Hein. On en lance quelques fois, mais c'est agréable, voilà, de temps en temps de participer à un challenge comme ça. Ça motive. Il n'y a aucune obligation, comme elle dit, mais ça motive. Ah, j'ai de la colle sur les doigts. Un morceau d'essuie-tout.
Voilà. Et là maintenant, très bien, je vais pouvoir couper l'arrière. Oui, on voit bien que c'est une Saint-Jacques. Ça, je vais le garder. Pour me servir peut-être derrière. Alors, voilà. Alors, ce fond, je vais l'agrémenter de petites taches. Alors, je me demande si je vais pas le coller avant et faire des petites bulles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ferais bien ça, moi. Oui. Et ça dépasse là. Là, c'est pas la même forme. Voilà, faut que je le mette comme ça. C'est comme ça que j'avais décidé. Un petit peu plus haut. Oui. Je pense que je vais faire mes bulles après. Avec le pochoir. Alors, je vais donc coller. Avant de le coller, est-ce que je pourrais pas lui mettre un peu de feutre tout le tour pour le faire sortir un peu? Alors, j'ai toujours un petit morceau de plastique. Voilà, moi, je procède comme ça. Oui. J'ai toujours peur de dépasser. Quand c'est des papiers fins comme ça, j'aime bien cette technique. Sinon, quand c'est assez épais, le papier, je fais pas comme ça. Mais j'aime bien cette technique. Ça me permet de noircir sans avoir peur de déborder. Voilà. Sur un truc plastique, après, on efface. On efface. Voilà. Où c'est que j'ai vu? Là aussi. Là, non, je ne veux pas mettre du noir. C'était que ici. Sa tête. Voilà. Oui, c'est mieux. Ça me plaît mieux. C'est du détail. J'espère que vous voyez. C'est essuyé. Alors, vous voyez, ça, c'est un morceau de plastique rigide. J'ai mis du tape de chaque côté pour être sûre de le retrouver. Parce qu'au début, je ne le faisais pas. Et quand il était posé, j'étais sûre que il est où? Il est où? Je m'en sers bien, ça, quand j'ai besoin de faire mes mélanges, même avec mes aquarelles. Alors, maintenant que je suis mis un peu du noir, je vais le coller. Si j'ai ma colle bâton, je préfère faire avec la colle bâton. Quand il y a les petits détails comme ça, je suis sûre que je n'oublie rien. Et hop, sur le plastique, ça ne me craint rien. Je laverai après. Je suis sûre que j'ai mis de la colle de partout. Parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Je viens par là, parce que là, je m'étais mal installée. J'ai ma colle qui est installée de partout. J'enlève ceci. Allez, je positionne ma petite bébête. Bizarre, hein? Hop. Si je colle, hop, hop là. Voilà, je plaque bien. J'enlève ma colle. Oui, je range au fur et à mesure. Sinon, je m'y retrouve pas. Alors, je vais prendre un feutre Posca. Tiens,
J'ai un Posca blanc. Alors, je vais faire des bulles, enfin des ronds. Ah, là j'ai mal. J'ai pas mis de colle là. Pas bien. Voilà, c'est bien. Pas. Alors j'hésite avec un feutre noir ou blanc. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le blanc. Je vais voir ce que ça ressort sur le bleu. Alors avec mon pochoir. Oh. Ne me dites pas qu'il ne veut pas fonctionner. Est-ce qu'il aurait pris chaud? Alors ces machins, on les paye une fortune. On les paye une fortune. Ça marche au début. Ah non. Ça ne peut pas marcher ensuite. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, Yannick. Je vais essayer d'en trouver un autre. Voilà. Ah là, ça me fait rager parce que mon Posca, paye ça cher, punaise. Alors ça, c'est pas un Posca. C'est un Iball. Un Uniball. Ils sont bien, ceux-là. C'est pareil, des fois, ils se mettent à... Ouais. Alors, des fois, ils se... Comment? Ils se bloquent. Alors, ça dépend aussi ce qu'on fait avec. Parce que moi, des fois, j'ai les petits-enfants qui me les prennent. Voilà. Hop. Et puis, bah, ils en abusent et après, ils ne veulent plus fonctionner. Je fais plusieurs ronds. Alors, j'espère que j'aurai rempli le challenge, hein, Sophie. Parce que moi, je remplis pas le pochoir. Je m'en sers pour faire mes gabarits de rond. Ça rend très bien. Je m'auto-félicite. Je vous jure. C'est n'importe quoi. Là, j'en ai peut-être fait assez. Et puis là, je vais en faire d'autres. Alors, j'aime bien parce qu'il y a des petits. Vous voyez, il y a des gros. Alors que je vous dis, l'usage premier de ça, c'est pour mettre au fond des éviers, des lavabos. Pour pas que les cochonneries passent et aillent dans le siphon. Voilà. Ça retient. Et après, on n'a plus qu'à les enlever. Vous voyez, donc ben, je l'ai sorti de son contexte. Je vais en faire ici. Voilà, parce que Sophie, elle utilise avec des... Comment? Avec des encres, hein, comme un pochoir normal. Moi, j'avais envie de faire ça. Allez. Un ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut peut-être pas que j'en mette plus. Je vais peut-être mettre là en dessous. Hop, hop, hop. Voilà. Un petit ici, juste dessous. Un gros. Allez. Ça fait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Allez, je vais refaire ça bien propre. Parce qu'après, ça peut balayer un petit peu.
Tu me diras, Sophie, si ça te convient. Si j'ai rempli le challenge parce que je veux envie de faire juste le tour du gabarit du pochoir. Voilà. Après, donc ce stylo, impeccable. C'est un 5, je crois, en plus. Ça doit être un 0,5, c'est pas marqué quelque part? Non. Comparé de mon Posca, alors là, ouh, pas contente. Hein. Je verrai ça hors vidéo, ce que ça donne, mais je vais essayer de le travailler, ce truc. J'ai pas grand chose, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'avais là? Ça, c'est des tampons de chez Action que j'ai emmené. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Alors moi aussi, c'est aussi le challenge faire avec ce qu'on a. Hein. Une découverte insolite, c'est vrai que c'est assez insolite. Ce serait bien si j'avais un autre feuillage. Si j'ai pas, ben je peux dessiner des algues. Qu'est-ce que j'ai là? Non. À l'autre bout du monde. Et ça, c'est vrai. Oh, en terre inconnue. Oh, bah ça, ça va aller. Ça. En terre inconnue. Parce que vraiment, il est inconnu, ce truc. Hein. Il sort de l'imagination de quelqu'un. Il fait un peu dragon. Voilà. Hippocampe dragon. Ça va être le petit texte que je vais mettre sur le dessus. Alors Sophie Créa voulait savoir si c'était bien que ce soit elle qui les lance, les challenges, si j'ai bien compris, ou alors si on pouvait faire des tours entre celles qui avaient des chaînes. Moi je trouve que c'est bien que ce soit une qui lance un challenge. Après les autres, si elles veulent le faire, elles le font. Moi j'aime bien ce que tu fais. Voilà, alors Sophie, moi je te donne mon avis. J'aime bien comme tu le fais, j'aime bien ce que tu fais. Ah, là, je suis ennuyée parce que j'étais persuadée d'avoir préparé. Ah, je l'ai trouvé. Il est par terre. Voilà. Il me semblait bien que j'avais tamponné deux. Alors, je vais essayer d'améliorer parce que ça a été vite fait. Je vais essayer d'améliorer cette découpe. Voilà. Que ça soit un peu plus joli, qu'on voit moins de blanc. Donc ça, c'est les derniers petits tampons de chez Action. Je vous ai fait une petite démo. Ils sont très bien. Moi, j'en suis enchantée. Je m'en sers pas mal. Je fais un... Comment on appelle ça? Un workbook. Voilà. Comme on est en déplacement avec mon époux, ben, je me fais mon petit workbook et je note mes inspirations, mes impressions de la journée. Et en plus, je colle des petits tampons. Soit je les mets, soit je les colle. Et franchement, ils sont très bien. Ils ont fait un format sympa. Alors je me dis, est-ce que ça va vraiment ressembler à une algue? Pourquoi une algue à la limite? Elle est tellement bizarre, cette hippocampe. Pas obligé que tout ressemble vraiment à des algues. Faisons marcher notre imagination. Allez, je pense que c'est pas mal. Il y a moins de blanc que tout à l'heure. Oui. Alors, j'avais envie de te mettre ici. Et l'autre, là. Qui s'accroche. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Moi, je pense que ce serait bien. Allez, on est parti. Alors là aussi, il faut que j'en enlève un peu quand même. Un petit peu trop de blanc. Là,
Je vais faire aussi. Un petit peu plus chouïa, un chouïa plus joli. Bon, on a le temps de penser à l'été, à la mer, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un petit peu. Je sais que vous aimeriez bien voir tout du soleil, ce qui n'est pas le cas. Hein. C'est une catastrophe en dessous des normes de saison. Ce qui n'est pas le cas où je suis. J'ai bien de la chance. Alors, donc avec cette carte, je vais vous envoyer un petit peu de chaleur, qui sait. Envie de vacances. Bon, il veut pas se détacher. Là, parce que je suis pas allée au bout. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Alors, je vais déjà coller celui-ci. Je vais reprendre ça. Pour mettre ma colle sans problème. Allez. Je vais l'écarter. Et puis là, ben, je vais peut-être pas tout mettre. Allez. On va voir comment je vais arranger ça. Oui. Je vais mettre là aussi. Voilà, je n'ai pas de colle. C'est pratique, hein, franchement, mon système, j'aime bien, moi. Après un petit coup d'essuie-tout. Voilà. Et toi, je pourrais te mettre plus bas. En 3D peut-être. Ce serait bien en 3D. Alors, je vais prendre un morceau de ma base. Et je recolle un autre dessus. Ça va faire assez d'épaisseur. Oh, si ça, si ça s'en va. Ça va rien faire du tout. Alors, hop, un petit bout ici aussi. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous devez voir que je fais des brouilles. Et puis, vous n'avez pas fini de me voir en système je me débrouille. Ça peut vous donner des idées. Mais surtout, ça va vous montrer qu'on peut faire du scrap partout. Et qu'il faut s'inspirer de ce qu'on a autour de nous. Alors, en parlant de ça, ouh là 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 là, faut que j'explique un petit truc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? What? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai décollé. Non, c'est bon, il reste décollé. Il faut que je vous explique quelque chose parce que, donc, vous avez remarqué, j'ai fait un tag végétal. Poupoum. Merci le motard qui vient de passer à fond là. Voilà. Vous voyez? Ça se voit bien. Ça donne tout de suite une belle allure. Après la vidéo, il faut que je prépare. Voilà, je le prépare et puis je vous montrerai quelque chose. Alors ça, j'avais dit, tiens, des poissons un peu bizarres. Est-ce que ça irait? Bah écoutez, je vais en découper un. Puis je vais bien me rendre compte si ça me plaît ou pas. De toute façon, si ça me plaît pas, je le mettrai pas, bien sûr. La base, c'est ça. Mais sinon, ça pourrait être sympa. Que ces poissons sont assez bizarres.
l'hippocampe est dans lui-même un peu bizarre. Oh, lui, on lui a fait des dents, il ressemble un peu à un requin. Hein. Voilà. Oui, donc je vous parlais de mon tag végétal. Et il y a une de mes abonnées avec qui j'ai correspondu qui me disait qu'elle faisait la même chose, mais qu'elle trouvait que l'écorce était un peu trop dure. Alors, moi, je vais vous dire, c'est rarissime que je puisse avoir l'écorce. Il faut vraiment que l'arbre soit couché à terre depuis un certain temps pour qu'il puisse se décoller l'écorce. Mais vous avez toujours, avant l'écorce, sur le dessus, une petite couche. Je vais vous montrer. Ah non, ça que je coupe pas, c'est l'œil. Une petite couche de membrane. Et ça, c'est le top pour travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est joli? Bof, bof, bof. Je trouve trop fadoche. J'aime pas trop. Quoique, si je le fonce, il faudrait que je le fonce. Poum, poum. Je vais le foncer sur les bords. Alors, pourvu que je... Voilà. C'est un petit motif. Chose que j'aurais pas fait sur l'autre. Hein. C'est petit ça. Hop. Je pense qu'il va mieux ressortir en noircissant tout le tour. Parce que sinon ça fait fade sur mon bleu là. Hop. Voilà. Ça c'est un stylo calligraphe de chez Action. Et j'aime bien parce que la mine, faudrait que je vous montre par là. Où suis-je? Là. Voilà. Est-ce que ça va voir? Oui, la mine est large. C'est pour faire de la calligraphie. Ça va bien pour passer le bord de nos découpes. Sur le bord de nos découpes, les fer noirs, c'est sympa. Oui, il ressort mieux. Allez, je vais le mettre. S'il faut que je le retravaille, je le retravaillerai. Avec des couleurs. Je vais le faire passer là-dedans. Allez, passe dessous. Tu as... Voilà. Et puis donc, j'avais découpé tout à l'heure en terre inconnue. Voilà. Et là, je vais mettre ici. Ou alors, peut-être comme ça de travers. Et puis, je vais découper là. Oui. Je vais déjà le coller. Et après, s'il faut rectifier, je vais rectifier. Que je voie mes bulles. Voilà. Je vais reprendre mon stylo blanc. Je vais faire le tour. Tout de suite, voyez, juste un petit coup de crayon. Et bien, vous avez vu le sentiment comme il ressort plus sur votre carte. Faites l'expérience à la maison. J'ai pas fermé ma colle. Hop, voilà. Et voilà. Je vais le mettre sur un fond. Fond blanc. Voyez. Donc, j'ai fait un découpage. J'ai pas là sous la main, mais je pense qu'avec des crayons de couleur, je vais ressortir
Ou alors, quand vous découpez comme ça, donc vous prenez vos crayons de couleur et vous faites ressortir certaines parties de votre découpe, en lui redonnant une intensité différente, ça va vous donner du volume. Vous aurez une perspective un peu 3D en dessin. Ou alors avec des feutres aussi, vous pouvez le faire si vous ne le faites pas avec les crayons de couleur. Et par endroit, par exemple, là je serai chez moi, et bien cette partie-là, l'œil, je le mettrai en glossy. Je ferai vraiment ça. Eh bien, j'espère que j'ai rempli le challenge. Ah non, j'ai oublié deux choses, mon Dieu, j'allais vous quitter. Voilà, alors déjà la première, c'est ça. Regardez comme c'est souple. C'est la pellicule qu'on a sur l'écorce. D'accord? C'est pas l'écorce. C'est très souple. Alors ça, à travailler, c'est extra. Voilà, ça se colle facilement. C'est pas rigide. Contrairement à l'écorce, c'est rigide. Ça, l'écorce, c'était donc là derrière. Il suffit de tirer cette petite pellicule. Voilà. Et c'est très souple. Voilà, c'était pour répondre aux questions de certaines d'entre vous qui ont suivi ma précédente vidéo. Et je voulais aussi faire l'arrière. Alors, que je suis pas bien, je suis étourdie. Donc ici, il faut marquer le titre, donc c'est ABC. C'est Artbook Création. Et moi, je vais mettre ABC. Moi. P. Allez. Et un petit C. Comme ça, j'ai fait mon titre. Alors, après, il faut que vous laissiez une place ici pour le timbre. Parce que la personne qui va le recevoir va coller le timbre de l'enveloppe. Alors, moi, je vais faire comme si... Voilà, comme si j'avais un timbre. Je pense que là, le timbre, il rentre largement. Je vais marquer timbre. Voilà. En dessous, il faut marquer reçu le. Après, il faut mettre vos coordonnées. Donc, je ne vais pas le faire là. Moi, ça sera Scrap Mehmet, etc. Et une pensée positive. Pensée positive, comme ça, tout de suite. Ah, si, je vais vous marquer quelque chose. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Oh, je me suis trompée. Ah bah non. Et oui, en recopiant, j'ai mis qu'un N. Allez, ne pas avoir peur de l'inconnu. C'est important, ça. Les choses qu'on ne connaît pas nous font peur. Il faut pas avoir peur. Enfin, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Mais quoi? L'explorer? Allez. Voilà. Ne pas avoir peur de l'inconnu, mais l'explorer. J'ai inventé ça. Et là, donc, vous mettez vos coordonnées. D'accord? Et bien voilà. Challenge fini. J'espère que Sophie, ça te plaira. J'espère qu'à vous aussi, ça vous plaira. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous.
Je vous dis à bientôt. Je vais nettoyer, puis je vous rediffuse comment l'ABC terminé. Bye bye.